Bonjour frères et sœurs, nous voici encore une fois retrouvés comme nous l'avons prévu pour la correction, n'est-ce pas, des exercices donnés à travers l'application numéro 1. Nous avons dit comme ça, c'était juste de petites limites. Voilà qu'il fallait essayer d'appliquer à travers, bien sûr, les limites de référence que nous avons données. Et comme ça, nous allons nous retrouver, bien sûr, pour une prochaine vidéo afin de faire la correction. Voici quand ce jour encore, nous nous retrouvons, bien sûr, pour faire la correction telle que prévue. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux différentes limites. Bien sûr, nous voyons l'application numéro 1. Ça a été, bien sûr, sélectionné un peu. La première limite, tout comme donné dans la première vidéo, bien sûr, on nous demande de calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini. Voilà. Tout comme les différentes limites qui suivent, bien sûr, jusque là-bas, nous voyons bien sûr les limites sont bien sûr à l'infini jusqu'à la huitième limite. Alors nous allons ensemble essayer de faire ces limites. Et bien sûr, parlons bien sûr des différentes limites de référence. Alors nous essayons la limite numéro 1 qui nous dit de calculer bien sûr la limite en moins l'infini. Alors nous disons d'abord le rappel de la limite qu'on nous a donnée. Limite x tend vers moins l'infini de 2x au cube plus x moins 7. Nous allons donc calculer la limite de cette fonction à moins l'infini. Et pour la résolution, nous disons, on a limite x tend vers moins l'infini de 2x au cube plus x moins 7. Voici donc la limite que nous avons à calculer. Calculer cette limite, on nous avait déjà dit ça dans la limite de référence. Il suffit simplement de calculer la limite du monôme qui a donc le plus haut degré. Et le résultat trouvé serait donc le résultat de toute cette limite. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes à l'infini. Et nous précisons bien, nous sommes à l'infini. Limite d'un polynôme, tel qu'on nous a déjà dit, à l'infini, il ne faut jamais s'embrouiller, frères et sœurs. Il faut simplement calculer la limite du monôme du plus haut degré. Et le résultat trouvé, vous mettez cela à la place de toute la limite donnée. Raison pour laquelle nous allons dire toute cette limite égale à la limite, lorsque x tend toujours vers moins l'infini, du monôme du plus haut degré qui est bien sûr 2x au cube. Et pour calculer cette limite, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous avons déjà donné les limites de référence, bien sûr. En nous servant de la limite de référence numéro 4, bien sûr, nous pouvons calculer cette limite sans problème. Nous avons donné dans la limite numéro 4, limite x tend vers moins l'infini, n'est-ce pas, de x puissance n. Et nous avons dit comme ça, si le n est pair, alors la limite de x puissance n, lorsque x tend vers moins l'infini, nous donne comme résultat plus infini. Et si n est impair, cette limite nous donnera bien sûr moins l'infini. Nous retrouvons donc cette limite ici, x puissance 3. Le n ici c'est 3, c'est donc impair. Alors la limite de cette fonction en moins l'infini nous donnera bien sûr moins l'infini. Nous remarquons aussi qu'il y a un nombre qui est devant x. Mais ce nombre il est positif. Alors cela ne change pas notre résultat. Frères et sœurs, si ce nombre était négatif, le signe négatif allait agir sur le résultat trouvé pour pouvoir changer donc le signe. Alors ici, nous allons garder le même résultat, c'est-à-dire moins l'infini. Simplement parce que la puissance est impaire et x tend vers moins l'infini. Voilà ce qui nous permet de dire donc limite x tend vers moins l'infini de 2x au cube plus x moins 7 égale moins l'infini.
Frères et sœurs, cela apparaît un peu comme une limite de référence. Alors, vous pouvez laisser comme ça, ou même si vous voulez, vous pouvez justifier. Alors, en justifiant, nous pouvons dire car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 2, nous donne 2, car nous avons déjà donné cela en tant que limite de référence, numéro 1. Limite x tend vers moins l'infini de x puissance 3 égale moins l'infini, limite de référence numéro 3. Frères et sœurs, voilà ainsi calculer notre limite numéro 1. Nous allons donc passer à la limite numéro 2, qui nous dit limite x tend vers moins l'infini de x carré plus 5x plus 1. Comment allons-nous calculer cette limite? C'est bien sûr la limite du monome du plus haut degré. Alors sans plus tarder, nous abordons la limite numéro 2. 2. Limite x tend vers moins l'infini de x carré plus 5x plus 1. Alors pour la résolution, nous dirons on a limite x tend vers moins l'infini de x carré plus 5x plus 1, toujours égal à la limite x tend vers moins l'infini du monome du plus haut degré qui est bien sûr x carré. Et nous mettons ici x carré. Donc, nous pouvons dire limite x tend vers moins l'infini de x carré plus 5x plus 1 est bien sûr égal x carré à moins l'infini. C'est toujours la limite numéro 3, limite de référence. Nous avons dit, le n étant pair, la limite donne plus infini. Et si nous voyons que 2 c'est pair, alors automatiquement cette limite nous donnera bien sûr plus infini. Raison pour laquelle nous mettons plus infini. Vous encadrez ça proprement. Vous pouvez aussi justifier, mais ce n'est pas une obligation. Parce qu'ici c'est seulement x carré. Voilà, celui qui veut justifier, il va détacher cela en disant car limite x tend vers moins l'infini de x égale à moins l'infini, limite x tend vers moins l'infini de x encore égale à moins l'infini. Mais vous voyez que ce serait un peu inutile. Voilà. Alors rapidement, nous allons passer à la troisième limite. Comme troisième limite, on nous donne la limite x tend vers moins l'infini de moins 3x puissance 4 moins x plus 5. Alors nous allons rapidement calculer cette limite, frères et sœurs. Limite x tend vers moins l'infini de moins 3x puissance 4 moins x plus 4. Nous voyons bien sûr que nous sommes toujours à l'infini d'une fonction polynôme. Nous allons donc choisir le monome du plus haut degré. Cela nous donnera limite x tend vers moins l'infini de moins 3x puissance 4 à la place de tout ce qui est ici, frères et sœurs. Et cette limite, nous pouvons dire x puissance 4, c'est toujours la limite numéro 3, limite de référence. C'est une puissance qui est paire. Alors cette limite-là, x puissance 4 nous donnera bien sûr plus infini. Mais cette fois-ci, nous remarquons que devant le x, nous avons un nombre qui a un signe négatif. Alors, sans oublier ce que nous avons dit que le moins va agir, bien sûr, sur le résultat trouvé. Alors, en faisant agir le moins sur le résultat qui est plus infini, frères et sœurs, nous trouvons un résultat qui devient donc moins infini. Ce qui nous permettra donc de dire, donc, limite
x tend vers moins l'infini de toute cette limite qui est donc moins 3x puissance 4 moins x plus 4 est bien sûr égal à moins l'infini. Car nous pouvons dire limite x tend vers moins l'infini de moins 3 reste moins 3. Et la limite x puissance 4 bien sûr égale à plus infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, frères et sœurs. Alors voici ainsi terminé la limite numéro 3. Nous allons sans plus tarder aborder la limite numéro 4. La limite numéro 4 nous dit x tend vers plus infini de 4x puissance 7 moins x carré plus 3x moins 2. Frères et sœurs, cette limite également serait égale à la limite du monombre du plus haut degré qui n'est rien d'autre que 4x puissance 7 qui nous donnera bien sûr plus infini. Car cette fois-ci, la puissance étant impaire ne joue aucun rôle puisque x tend vers plus infini qui est donc positif. Alors, nous abordons rapidement cette limite. Limite x tend vers plus infini de 4x puissance 7 moins x carré, bien sûr, plus 3x moins 2. Plus 3x moins 2. Et comme résolution, nous disons, on a limite x tend vers plus infini de 4x puissance 7 moins x carré plus 3x moins 2, bien sûr égal, frères et sœurs, à la limite du monombre du plus haut degré qui est bien sûr 4x puissance 7. Ce qui nous permet d'écrire limite x tend vers plus infini de 4x puissance 7. Et cette limite, bien sûr, frères et sœurs, nous donne plus infini. Quelqu'un peut dire, mais la puissance est impaire. Nous rappelons encore une fois, la puissance paire, la puissance impaire joue rôle lorsqu'il s'agit de moins l'infini ici. Ici, nous sommes en plus infini. Alors, peu importe la puissance, nous trouvons toujours plus infini. Ce qui nous permet de dire, donc, limite x tend vers plus infini de 4x puissance 7 plus 3x moins 2 est égal à plus infini. Vous encadrez ça soigneusement, frères et sœurs. Comme justification, nous pouvons dire car limite x tend vers plus infini de 4 égale 4 et limite x tend vers plus infini de x puissance 4, frères et sœurs, c'est bien sûr plus infini. Voici ainsi calculé la limite, bien sûr, de 4x carré plus 3x moins 2. Frères et sœurs, nous avons manqué bien sûr le moins x carré. Voilà, mais sachez, même si nous ajoutons moins x carré, frères et sœurs, cela nous donnera toujours plus infini. Alors nous allons essayer d'ajouter notre moins x carré que nous avons omis. Nous avons ici donc moins x carré plus 3x. Sachez-le bien, frères et sœurs, cela est toujours égal à plus infini. Alors sans plus tarder, nous allons essayer donc la cinquième limite. Nous avons dans la cinquième limite, limite x tend vers plus infini de moins 9x au cube
plus 2x plus 6. Bien sûr, cette limite est toujours égale à la limite du monombre du plus haut degré. Alors, sans plus tarder, nous essayons, frères et sœurs, moins 9x au cube plus 2x plus 6. X tend plus infini. De n'est-ce pas moins 9x au cube plus 2x plus 6, frères et sœurs. Alors pour cette résolution, nous dirons, on a limite x tend vers plus infini de moins 9x puissance 3 plus 2x plus 6 qui est toujours égal à la limite x tend vers plus infini du monombre du plus haut degré qui est bien sûr moins 9x au cube. Et bien sûr, frères et sœurs, nous constatons que cette limite est égale moins l'infini. Pourquoi? Parce que x tend vers plus infini de x au cube. Ça, c'est notre limite de référence numéro 3. Nous avons dit limite x tend vers plus infini de x puissance n est égal à plus infini. Pourquoi? Parce que le x tend vers plus infini qui est de signe positif. Alors, puissance paire, puissance impaire ne joue aucun rôle dans ces conditions. Mais ici, nous avons un moins qui est devant le 9, alors le moins va toujours agir pour changer bien sûr le signe. Ce qui nous permet donc d'avoir moins infini comme résultat. Alors nous mettons donc limite x tend vers plus infini de moins 9 x au cube plus 2x plus 6 égale moins infini. Car limite x tend vers plus infini de moins 9. Nous trouvons moins 9, frères et sœurs. Et la limite x tend vers plus infini de x au cube nous donnons plus infini, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, voilà ici calculer nos 5 premières limites. Nous allons essayer la limite numéro 6 également pour voir ce que cela va nous donner. Nous voyons comme limite numéro 6, la limite qui tend toujours vers l'infini, cette fois-ci avec une fonction sous forme de fraction. Nous constatons que le numérateur est une fonction polynôme, le dénominateur également. Frères et sœurs, dans ces conditions, nous choisissons toujours le monombre du plus haut degré, donc au numérateur et au dénominateur pour faire donc nos différents calculs. Ce qui nous permet donc d'écrire limite x tend vers moins infini de nos différentes fonctions. Voilà, frères et sœurs. Alors, nous allons donc voir rapidement notre limite numéro 6. La limite numéro 6, c'est x au cube plus x moins 8 sur x moins 5. Nous avons x au cube plus x moins 8 sur x moins 5. Alors, rapidement, nous calculons cette limite.
cette limite serait bien sûr, frères et sœurs, nous avons ici 8, excusez, cette limite serait bien sûr égale à la limite du monome du plus haut degré, qui est donc x au cube au numérateur et x au dénominateur. En simplifiant bien sûr cette expression, nous obtenons, frères et sœurs, la limite x tend vers moins l'infini de x carré, car x au cube est bien sûr égal à x fois x carré. Dans ces conditions, nous pouvons simplifier les x et cela va nous donner x carré. Le x étant au carré, la limite en moins l'infini, frères et sœurs, nous donnera bien sûr sans problème plus infini. Plus infini. Donc, limite x tend vers moins l'infini de notre fonction de départ x au cube plus x moins 8 sur x moins 5 est bien sûr égal à plus infini. Nous allons donc essayer, frères et sœurs, de calculer la limite numéro 7. Limite x tend vers, nous allons voir rapidement la limite numéro 7. La limite numéro 7 n'est rien d'autre que 4 moins x au numérateur et x carré moins 1 au dénominateur. Donc la limite x tend vers plus infini de 4 moins x sur x carré moins 1. Alors, nous essayons. Limite x tend vers plus infini de 4 moins x sur x carré moins 1. Frères et sœurs, toujours nous allons choisir ici moins x au numérateur et x carré au dénominateur. Ce qui nous permet de dire limite x tend vers plus infini de moins x sur x carré. Ce qui serait donc égal à la limite x tend vers plus infini ici, frères et sœurs, nous allons simplifier cela car nous avons x au numérateur et x carré au dénominateur. X carré, nous devons savoir que cela fait x fois x. Alors moins x sur x fois x, nous pouvons simplifier les x et cela nous donnera moins 1 au numérateur, x au dénominateur, frères et sœurs. Alors rapidement, nous écrivons moins 1 sur x. Et cette limite est bien sûr égale 0. Donc, limite x tend vers plus infini de 4 moins x sur x carré moins 1 est bien sûr égal 0. Comme justification, nous pouvons dire que le numérateur égale moins 1 qui est un réel et le dénominateur nous donne infini. Réel sur infini, frères et sœurs, cela nous donne 0. C'est ce que nous avons donné dans nos différentes formes, que nous avons appelées autres formes, c'est-à-dire des formes qui ne sont pas des formes indéterminées. Nous avons parlé de oro, nous avons parlé de iri, nous avons parlé de roi, rio, oyo, ioi, tout cela. Voilà, nous tombons sur la forme rio. Rio qui veut dire réel au numérateur, infini au dénominateur, nous donne comme résultat 0. Vous pouvez justifier, bien sûr, en disant car la limite de moins 1 en plus infini donne moins 1 et la limite de x en plus infini donne plus infini. Rapidement, nous allons essayer, frères et sœurs, d'essayer bien sûr la limite en plus
infini, c'est-à-dire la limite numéro 8. Car nous venons de faire la limite numéro 7. Nous allons voir dessus la limite numéro 8 pour pouvoir venir recopier et travailler, frères et sœurs. Alors, nous avons limite numéro 8 qui nous parle. Limite x tend vers plus infini de 2x moins 1 plus 2 sur x plus 3. La limite x tend bien sûr vers plus infini. Frères et sœurs, cette limite serait bien sûr égale la limite de 2x comme mon nombre de 2 degrés ici, accompagné de là où il y a la barre de fraction, 2 au numérateur et x au dénominateur, si nous le voulons bien. Si nous ne voulons pas faire cela, nous allons toujours calculer cette limite en remplaçant tout cela directement. Nous voyons que ici nous donnera plus infini, ici moins 1, et là nous avons un réel au numérateur, infini au dénominateur qui nous donnera bien sûr 0. Ce qui nous permettra bien sûr d'avoir comme résultat, frères et sœurs, ici plus l'infini. Pourquoi? Simplement parce que ici nous avons plus infini, ici nous avons un réel, et là nous avons 0 qui est également aussi un réel, alors nous pouvons trouver plus infini. Sans toutefois tarder, nous allons calculer donc cette limite, frères et sœurs. Limite numéro 8. Nous avons limite x tend vers plus infini de 2x moins 1 plus 2 sur x plus 3. Frères et sœurs, si nous voulons calculer cette limite, nous allons bien sûr écrire, on a limite x tend vers plus infini de 2x moins 1 plus 2 sur x plus 3 qui est tout simplement égal à plus infini. Pourquoi? Nous avons déjà donné l'explication, frères et sœurs. Cette limite nous donne plus infini. Ici, nous avons moins 1. Tout devant ici nous donnera bien sûr plus infini, frères et sœurs. Là où il y a la fraction, le numérateur c'est 2. C'est un réel, nous aurons donc bien sûr 2. Le dénominateur, nous avons x plus 3. Cela nous donnera bien sûr plus infini. Alors nous trouvons réel sur infini qui serait 0. Et donc tout ici plus infini additionné à 0, nous allons bien sûr trouver plus infini. C'est pourquoi nous donnons comme justification car limite x tend vers plus infini de 2x moins 1 égale plus infini et limite x tend vers plus infini de 2 sur x plus 3 égale bien sûr 0. Alors, frères et sœurs, nous voici bien sûr à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas, tel que nous avons toujours demandé, aidez-nous bien sûr à aider tous ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire partager maximum nos différentes vidéos, partager le lien bien sûr de nos différentes chaînes, afin que tous vos frères et sœurs puissent en profiter. Partagez cela à n'importe qui que vous voulez, frères et sœurs. Tout le monde peut s'en en procurer, bien sûr. Et nous voulons vraiment aider tous nos frères et sœurs. Tous nos petits frères, tous nos petites sœurs, qui sont très loin. Donc, qui n'ont personne pour les aider, frères et sœurs. Nous voulons vraiment les aider. Alors, aidez-nous à aider tout ce monde. Et merci encore une fois. Et sachez que nous nous retrouverons, bien sûr, pour continuer la correction de notre application numéro 1, c'est-à-dire les différents exercices qui suivront bien sûr. Nous sommes arrivés sur la limite numéro 8. Nous allons aussi continuer dans une prochaine vidéo
avec la limite numéro 9 pour poursuivre dans les autres limites. Alors, si ce, merci beaucoup à vous, frères et sœurs, et que Dieu nous garde. À la prochaine.